On se plonge aujourd'hui dans une soirée de football qui a vraiment tout d'une fiction. Ah oui, une de ces soirées de Ligue des Champions où le scénario est juste improbable. C'est ça, un drame qui s'est joué partout en Europe, mais avec un épicentre très clair, le match entre Benfica et le Real Madrid. Et pour décortiquer ça, on a plusieurs sources. Bien sûr, la presse, les analyses, mais on est aussi allé voir là où ça vibre le plus. Sur les forums de supporters, j'imagine. Exactement. Parce que cette histoire, c'est pas juste un score. C'est une véritable onde de choc. Et c'est là qu'on la ressent le mieux. L'objectif, c'est donc de comprendre comment un seul but dans un seul match a pu déclencher un tel effet domino. Voilà. On va analyser la tactique, bien sûr, mais aussi le drame humain derrière tout ça. Et voir ce que ça nous dit de cette nouvelle compétition. Alors, commençons par le décor. On est à Lisbonne, au stade de la Luz, le 28 janvier 2026. Dernière journée de la phase de Ligue. Et pour le Real Madrid, l'enjeu est simple. Enfin, simple sur le papier. Une victoire et ils sont dans le top 8. Ce qui veut dire qualification directe pour les huitièmes de finale, pas de barrage, pas de stress inutile. Sauf que voilà, le football, c'est jamais simple. Le résultat final, c'est un séisme. Benfica 4, Real Madrid 2. Un score qui en dit long, mais qui cache l'essentiel du drame. Oui, parce que le match a été très disputé. Kylian Mbappé marque 2 fois pour le Real. Et à la 58e minute, son deuxième but ramène le score à 3-2. À ce moment-là, tout le monde y croit à côté madrilène. L'espoir est total. On sent la tension, on se dit qu'ils peuvent le faire. Mais le vrai tournant, le moment qui fait basculer le match dans la légende, il arrive bien plus tard. À la 98e minute. Le score est toujours de 3-2 pour Benfica. Le Real pousse et sur un contre, Benfica obtient un dernier coup franc. Et là, on assiste à une scène, mais complètement surréaliste. Le gardien de Benfica, Anatoly Trubin, se met à courir. Il traverse tout le terrain pour aller dans la surface du Real. Ce qui est déjà fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que Benfica mène au score. Personne ne comprend. On se dit c'est une consigne de Mourinho. C'est quoi ce délire? Le coup franc est tiré et là, l'invraisemblable se produit. c'est Trubin, le gardien, du haut de ses 2 mètres, qui s'élève et qui place une tête parfaite. Vite. 4-2. Le stade explose. Et ce but, ce n'est pas juste pour l'honneur. C'est le but qui redessine tout le classement européen à cet instant T. Mais le plus incroyable, c'est ce qu'on apprend dans les coulisses sur cette décision. Ce n'était pas prémédité. Ah, pas du tout. Et c'est ça qui rend l'histoire magnifique. Mourinho a avoué après le match que son staff s'était planté dans leurs calculs. C'est pas vrai. Si. Ils pensaient que 3-2 suffisait pour leur objectif. Et puis, à la dernière seconde, panique sur le banc, ils réalisent qu'il leur faut un but de plus. Et ils n'ont plus de changement. Plus de changement, la seule option, c'était d'envoyer le plus grand joueur sur le terrain, et c'était le gardien. C'est du pur chaos. Un chaos maîtrisé, enfin un chaos qui finit bien. C'est une erreur qui se transforme en coup de génie, du pur Mourinho. Et ce coup de génie, ou ce coup de chance, a des conséquences immédiates partout en Europe. J'imagine le choc à Marseille. Ah, le drame marseillais. C'est peut-être l'histoire la plus cruelle de la soirée. Il faut remettre le contexte. L'OM vient de finir son match. Ils ont perdu 3-0 à Bruges, mais malgré ça, au coup de sifflet final, ils sont 24e. La toute dernière place qualificative pour les barrages. Exactement. Ils sont dedans, par un trou de souris, mais ils sont dedans. Et ils apprennent la nouvelle comment? Dans les vestiaires. Oui, l'info tombe alors que les joueurs sont déjà rentrés. Le match de Lisbonne a fini un peu plus tard. Ils pensent être qualifiés, et là, quelqu'un arrive et annonce le but de Trubin. L'ascenseur émotionnel doit être terrible. En une seconde, leur saison européenne est terminée. Sur un forum, un supporter a écrit « C'est la double peine. Tu perds ton match et tu te fais éliminer par un gardien à 2000 km. » C'est d'une violence. Et évidemment, l'autre grande victime, c'est le Real Madrid. Ah bah, la victime directe. Passer de la 8e à la 9e place, pour eux, c'est une humiliation. Tout ce qui n'est pas une qualification directe est un échec. Et ça s'est vu. La frustration était totale. Le match se termine avec 2 cartons rouges pour eux, pour Asensio et Rodrigo. Le signe d'une équipe qui a perdu le contrôle. Complètement. Ils ont perdu le contrôle de leurs nerfs et surtout de leur destin. Et il n'y a pas que Marseille et le Real. Même Manchester City a eu très très peur. Oui, Pep Guardiola l'a raconté après. Son staff suivait le match avec une anxiété terrible. Pourquoi? Quel était l'enjeu pour eux? C'est simple, si le Real, au lieu de prendre le 4e but, avait réussi à égaliser à 3-3, Ah, d'accord. c'est Manchester City qui aurait été éjecté du top 8. C'est fou. Un seul but a directement impacté le sort de 3 géants européens.
C'est la magie et la cruauté de ce nouveau format. Et sur Reddit, les fans étaient en ébullition. Les supporters du Barça, évidemment, parlaient d'une soirée de rêve. On peut les comprendre. Un d'entre eux a écrit un truc qui résume bien la situation. Si on m'avait pitché ce scénario pour un film, j'aurais dit que c'était pas crédible, que c'était trop cliché. Et pourtant, C'est arrivé. Et ce qui est fascinant, c'est que les fans ont aussi noté une ironie folle dans le match. laquelle? Apparemment, vers la 80e minute, les joueurs de Benfica gagnaient du temps. Ils géraient leur 3-2 sans savoir qu'il leur fallait un but de plus. Donc ils ont été sauvés de leur propre erreur de calcul par leur gardien. C'est ça qui rend l'histoire encore plus belle. Et tout ce drame, on le doit en grande partie à ce nouveau format de la Ligue des Champions. Ah oui, c'est le cœur du système. Fini les poules où la dernière journée comptait pour du beurre. C'est vrai. Maintenant, on a cette grande ligue unique, les 8 premiers filent en 8e, Et les autres? de la 9e à la 24e place, ils doivent passer par des barrages, aller-retour. Ce qui garantit que chaque but, jusqu'à la fin, peut tout changer pour plein d'équipes. Et les fans ont l'air d'adorer ça. J'ai vu partout le terme « GOATed format », le meilleur format possible. Parce que c'est du suspense permanent, c'est conçu pour la dramaturgie. Et cette soirée, c'est la meilleure pub possible. Et pour le Real, cette défaite s'inscrit dans un contexte un peu plus large, une période difficile. Oui, c'est un point important. Quelques semaines avant, ils avaient déjà perdu une finale. La Supercoupe d'Espagne, c'est ça. Exactement, une défaite 3-2 contre le Barça. C'est un trophée mineur, mais ça montre une équipe en crise de confiance. 2 défaites importantes contre 2 grands rivaux en peu de temps. Voilà, l'échec à Lisbonne, ce n'est pas un accident isolé. C'est le symptôme de quelque chose de plus profond. D'accord. Alors, après cette nuit de folie, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la suite? La suite, elle arrive très vite. Le tirage au sort des barrages, c'est ce vendredi. Et le Real Madrid, en étant 9e, sera tête de série, j'imagine. Oui, ils affronteront une équipe moins bien classée, la 23e ou la 24e. Et il y a une possibilité de tirage qui serait savoureuse. L'ironie ultime, oui. Le tirage pourrait nous offrir un Real Madrid contre Benfica. Ce serait incroyable. Une double confrontation, quelques semaines après ça, la tension serait à son comble. En tout cas, ces barrages, fin février, ce sera déjà à la vie, à la mort pour le Real. Et pendant que le Real vivait ce cauchemar, d'autres équipes ont eu une soirée beaucoup plus tranquille. On pense à Arsenal. C'est le contraste parfait. Arsenal a terminé sa phase de ligue avec un bilan parfait, 24 points sur 24. Une promenade de santé. Clairement. Ça montre le fossé qui peut exister. D'un côté, une équipe en pleine sérénité, de l'autre, une équipe au bord de la crise de nerfs. Et ce succès d'Arsenal, il est symptomatique d'une domination plus globale des clubs anglais. C'est flagrant, oui. Sur les 8 qualifiés directs pour les 8e, 5 sont des clubs de première ligue. C'est une démonstration de force. La question, c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste l'argent ou est-ce que ce format avantage leur style de jeu? C'est un bon débat. Je pense que c'est un peu des deux. L'argent donne une profondeur d'effectif incroyable, ce qui est crucial sur un format aussi long. Ils peuvent faire tourner sans perdre en qualité. C'est ça. Mais il y a aussi le rythme. Ils sont habitués à une intensité folle chaque week-end en championnat, du coup ils sont toujours prêts. En résumé, on a donc une soirée mémorable, un but de gardien historique et un géant, le Real Madrid, forcé à un parcours du combattant. C'est une très bonne synthèse. Et s'il fallait garder une dernière idée en tête, Je t'écoute. je crois qu'au-delà de la chute du Real ou du génie de Mourinho, la plus belle histoire, c'est celle de ce héros improbable, Anatoly Trubin. Le gardien, oui. Le foot est obsédé par les attaquants, les stars, et ce moment, il nous rappelle que n'importe qui peut changer le destin d'une saison sur une seule action. Ça change la perspective, c'est vrai. Et ça pose une question pour la suite. Quelle force mentale un exploit pareil donne à une équipe comme Benfica? Ils vont arriver en phase finale en se disant que rien n'est impossible. Ils ont vécu un miracle. Voilà. Et dans ces matchs coup près où le mental est roi, arriver avec ce souvenir-là, cette preuve de résilience, c'est peut-être un avantage qui vaut de l'or. C'est la preuve que les plus belles histoires du foot, ce sont celles qu'on ne peut pas écrire à l'avance.